Yo les gars, c'est comment? On est encore reparti pour une nouvelle vidéo et je sais ce que tu dis. Je sais ce que tu dis. J'ai changé d'avis. Je te jure qu'il a plu à cause de ça. Sérieusement, il a plu à cause de ça. Le sol, le sol vient juste de se sécher à cause de ça. Moi, mais ça va étonner quoi. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai noté quelques points très intéressants sur lesquels j'aimerais qu'on discute. J'espère que tout se passe bien de ton côté, que tu fais réellement les efforts nécessaires pour sortir de la masturbation. C'est pas facile, c'est possible. Et le sujet dans lequel nous allons aborder aujourd'hui, c'est une des choses sur lesquelles tu vas réellement pouvoir travailler le long du processus. Parce que personnellement, c'est l'une des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et un point très important sur ce truc-là, c'est pas seulement parce que tu te trouves dans la masturbation que ce truc t'arrive, tu vois. C'est un truc que tu vas devoir traverser pendant toute ta vie. Et ça vient pas seulement de la masturbation, tu vois. C'est dans la vie en général. Quand tu travailles sur ce truc-là, ça va vraiment te permettre de pouvoir avancer et de juste devenir ta meilleure version. Cette première chose, c'est quoi? C'est la remise en question. Crois-moi, ça a été vraiment l'une des choses les plus importantes pour moi. Parce que, tu vois, moi. Tu vois, tu m'as moi pour te donner des conseils sur la masturbation, comment vraiment sortir de là, se transformer. Mais moi, il n'y avait personne. Il y avait ce marqué Dieu qui était avec moi. Je ne pouvais ni en parler à mes amis, je ne pouvais ni en parler à mes parents. Et ce qui se passait ici, c'est que j'allais faire mes propres recherches par moi-même, essayer de désapprendre ce que je connaissais déjà, essayer vraiment de savoir c'était quoi un homme. Quand on dit que quelqu'un est un homme, quand on dit que, en gros, parce que si tu suis bien la plupart de mes vidéos, je te dis que la masturbation te crée une identité. Tu es timide, tu ne sais pas t'affirmer, tu ne sais pas c'est quoi un homme, tu as perdu ta masculinité. Du coup, pour pouvoir transformer cela pour devenir plus masculin, il va falloir que tu remettes en question plein de choses dans ta vie, plein d'habitudes, plein d'insécurités, plein de choses que tu faisais avant que toi tu pensais que c'était fun. Mais dans ta version plus prime, dans ta version on va dire plus masculin, il ne le fait pas. Et des fois c'est pas forcément des choses que tu remarques, mais avec le temps, c'est l'une des choses qui va t'aider. Et un point très important que j'aimerais te dire, bro, c'est un truc que ça demande réellement d'être humble avant de pouvoir, on va dire, maîtriser cela. Parce que je vais te dire une chose. La capacité à remettre en question les choses, c'est le fait de se dire, j'ai tort. Et un point très important que tu vas remarquer sur l'être humain n'aime pas dire qu'il a tort. Et ça, c'est un point très important que moi-même, personnellement, j'ai dû travailler parce que j'ai grandi dans un environnement bizarre, pas pour te raconter ma vie personnelle, mais j'ai grandi dans un environnement un peu bizarre où c'était un peu toxique pour moi, tu vois. Je n'avais rien sous contrôle. Du coup, en cessant réellement vouloir me transformer, vu que je sortais de la masturbation, réellement me transformer, j'ai développé comme une sorte d'ego, d'arrogance. Et ce qui se passait ici, c'est que pour pouvoir réellement dissocier cette arrogance, parce que pour moi, un homme, il est arrogant, un homme, il est orgueilleux. Moi, c'est ça, je pensais, tu vois. Parce que je ne savais pas. Pour moi, c'est qu'un homme, il domine sur les gens, un homme, un peu comme un robot, il ne montre pas ses émotions. C'était ça pour moi, tu vois. Du coup, lorsque je progressais comme ça, à un moment, je me suis vraiment rendu compte que je voulais aller encore simple. En fait, ce que je t'explique, il faut que tu comprennes. La vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Et chaque étape que tu vas passer va te demander en réalité de tuer le gars que tu étais avant pour pouvoir devenir le gars que tu veux devenir, tu vois. Et le truc ici, c'est que, à un moment donné que je voulais progresser encore plus dans ma vie pour évoluer encore plus, pour effacer cette identité que la masturbation avait laissée sur moi, je remarquais que j'avais comme une sorte d'anxiété. Ou le truc qui se passait, je ne comprenais pas au début que c'était mon ego en réalité qui cherchait à me jouer des tours, quoi, tu vois. Pour moi, c'était que j'étais, en fait, je ne comprenais pas. Pour être tout à fait franc, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est avec le temps, avec le temps que j'ai vraiment compris une chose. Que ce qui m'empêchait d'avancer, que ce qui m'empêchait vraiment de, de casser ce schéma-là pour pouvoir passer à l'étape suivante du jeu, qu'est la vie, c'était parce que je ne me remettais pas en question par rapport à certaines choses que je traversais, tu vois. Et le truc qui se passe ici, c'est que je ne m'en rendais pas compte. J'étais déjà dit, j'étais seul. Il n'y avait personne pour me dire, bro, ça, on ne fait pas ça comme ça, ça, on ne fait pas ça comme ça, tu vois. J'étais seul. Et le truc ici, c'est que quoi? Je ne savais pas que ce qui m'empêchait réellement de pouvoir avancer là, c'était que je ne me remettais pas en question en fait, par rapport à mes habitudes, par rapport à certaines choses que je faisais qui ne permettaient pas en réalité de pouvoir avoir certains résultats que je voulais. Et après, je me plaignais de pourquoi est-ce que je n'ai pas ce type de résultat, tu vois. Du coup, ça m'a pris vraiment du temps pour vraiment bien comprendre que, en réalité, l'une des plus meilleures choses qui va vraiment t'aider dans ce processus, c'est quoi? C'est d'accepter de dire que tu n'as pas tort sur, que tu as, que tu n'as pas raison sur tout, plutôt, voilà.
qu'il y a des choses que tu connais pas, il y a des choses sur lesquelles tu vas devoir travailler, il y a des choses sur lesquelles tu vas te tromper, il y a des choses que tu ne sauras pas bien faire. Mais l'essentiel ici, c'est de faire quoi? En premier temps, d'accepter. Parce que quand tu acceptes, oui, ton ego sera touché. Par contre, ça te fait changer. Ça, c'est un point très important qu'il va falloir que tu changes. Que tu changes. Parce que ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Notre ego est l'une des choses en réalité qui veut nous préserver, ne sachant pas toi-même. En fait, quand je dis souvent notre ego, c'est la voix dans notre tête, tu vois. Toi, ne sachant pas que c'est ce même ego-là qui va t'empêcher d'avancer, au fait. Tu penses que c'est toi, tu penses qu'en réalité, il n'y a rien sur toi que tu peux changer. Mais c'est là le problème. Tu vois? Donc, c'est un point très important sur lequel il va falloir que tu travailles. Le deuxième point sur lequel j'aimerais vraiment aborder, c'est quoi? C'est le truc de trop réfléchir. Et moi, personnellement, c'est un truc qui m'a vraiment dérangé pendant longtemps. Déjà, de nature, je suis quelqu'un, je pense de trop. Et de deux, vu que je n'avais pas personne, je ne te dis pas tout que je n'avais pas personne pour que tu te dis, oh, que le coup, non, je suis pas en train de te dire ça. Je suis juste en train d'expliquer le contexte pour que tu comprennes. En gros, vu que je n'avais personne pour me dire exactement ce que je devais faire, déjà de un, je suis quelqu'un qui réfléchit un peu de trop de nature et j'allais lire. Je dis pas que la lecture est mal, mais si c'était quoi? Je lisais, j'essayais d'inventer des théories dans ma tête de telle façon que je pensais plus que je n'agissais. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je pensais plus que je n'agissais, en fait. Et ça, c'est l'une des choses qui m'a énormément dérangé parce que quoi? Je ne savais pas que c'était ça. Pour moi, c'était quoi? Ok, je lisais des livres, ok, j'allais à la salle de gym, ok, je méditais, et puis c'était tout. Par rapport aux autres skills qu'il fallait que je travaillais, je ne le faisais pas. Parce que je réfléchissais trop dans ma tête, ok, ça va faire ci, ok, ça va faire ça. Je ne faisais rien, en fait. Et ça, c'est l'une des choses qui va te déranger. Je vais t'expliquer une chose très importante qu'il faut que tu comprennes. Regarde. Il faut que tu deviennes con. Et ça, c'est pas pour t'insulter, mais il faut que tu deviennes con. Regarde un peu dans les dessins animés ou dans les mangas. Qu'est-ce qui se passe souvent? Tu vas voir Luffy. C'est pas que Luffy est intelligent. Hein. Luffy, ça veut pas dire qu'il est intelligent. C'est pas que son il est intelligent. Mais ils ont une capacité, c'est quoi? Ils ont une capacité à passer à l'action. Ils ont une capacité à ne pas trop réfléchir pour savoir l'ennemi ainsi. Non, eux, ils passent juste à l'action. Ils le tapent et voilà, ils ont les résultats, tu vois. C'est un point très important qu'il va falloir que tu comprennes. Arrête de trop réfléchir. Moi, personnellement, c'est une chose que, à un moment donné, ça va juste gâcher la vie, au fait. Et ça, ces trucs-là que je suis en train de te dire ici, ce sont des années et des années et des années d'expérience d'échecs qui m'ont vraiment permis de savoir cela. So, pour close cette partie de la vidéo, c'est quoi? Arrête de trop réfléchir. Ok. L'essentiel ici que tu dois faire, c'est quoi? Tu vois qu'il y a un problème. En gros, tu ne vois pas certains résultats que tu veux dans ta vie, tu vois. Essaie un peu de voir. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu changes? Quel est le truc que tu ne fais pas bien? Alors change et avance juste. Parce que la vie, là, tu veux trop réfléchir, tu vas encore plus te mettre dans le problème. Et la dernière chose que nous allons voir ici, c'est, en réalité, c'est ça là. Ça, c'est un truc au fait que tu ne te rends pas compte. En réalité, je t'explique. Ça corrèle bien avec le point que je viens juste d'aborder. Voilà toi qui te dis que tu veux sortir de la masturbation. Voilà toi qui te dis que tu veux devenir musclé. Voilà toi qui te dis que tu veux devenir ta meilleure version. Mais voilà toi encore le gars qui essaie de garder ton ancienne identité tout en essayant de devenir ta nouvelle identité. Je t'explique. Je dis souvent que la masturbation t'a créé une identité. Et pour pouvoir sortir de cette identité-là, pour te transformer vraiment, devenir ta meilleure version, il va falloir que tu te crées une nouvelle identité. Sauf que dans la nouvelle identité, tu peux pas garder l'ancienne identité tout en voulant créer la nouvelle. Il va falloir que tu tues l'ancienne pour pouvoir créer la nouvelle, tu vois. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? Le problème de la plupart des gens qui m'ont même dérangé pendant longtemps, c'est quoi? Tu essaies, en fait j'essaie, je vais me prendre moi-même comme exemple pour que tu comprennes. J'essaie de pouvoir devenir Tendo tout en gardant des personnalités de Rabiu sur moi. Est-ce que tu comprends? Tendo charismatique, Tendo leader, Tendo il ose, ça ne veut pas dire que Tendo sait tout, mais Tendo ose. Il sait que ce sont les actions imparfaites du présent qui créeront la réussite du futur. Et je me racontais des bêtises dans ma tête. Je réfléchissais tout. Et après, c'était moi qui étais là à me demander, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ce type de résultat? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ci? Alors que c'était simple. Tout ce que j'avais à faire, je voyais qu'il y avait des problèmes qui étaient là. J'avais des trucs que je ne voulais pas. Quelles étaient les actions que je prenais qui amenaient ce type de résultat dans ma vie? Il fallait juste que je change ça. Et j'étais là en réalité à me dire non, que je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas laisser ci, je ne peux pas laisser ça. Et voilà moi qui veux
qui veut vraiment devenir meilleur. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? En gros, je voulais devenir meilleur, mais voilà moi encore qui gardais certaines bêtises que Rabiou faisait, qui allaient m'éloigner de fait de sortir de la masturbation, me transformer vraiment devenir le gars que tu vois devant cet écran en fait. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? Tu ne peux pas garder les deux identités. Il va falloir que tu laisses un qui ne t'arrange pas pour pouvoir aller vers l'autre qui t'arrange en fait. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? Ça, c'est un point très important. Et pour terminer ça, pour que tu comprennes une chose, ça va pas être facile. Et ça, c'est un point très important encore qu'il va falloir que tu comprennes. Ça ne sera pas facile. Se créer une identité, en réalité, c'était toi. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ce toi que tu es n'est plus, en fait, là où tu veux aller, ce toi que tu étais là ne peut plus aller de l'autre côté. Il va falloir que tu upgrades, en fait, la façon dont tu t'agis, la façon dont tu bouges, la façon dont tu fais tout autour. Et je comprends que ça soit dur, parce que c'était toi. Tu as marché avec cette identité pendant longtemps. Et maintenant, un point très important qu'il va falloir que tu comprennes. Tant que tu n'es pas prêt à laisser cette identité-là, tu ne pourras pas devenir l'autre. C'est aussi simple. Ok? C'est aussi simple. Alors, c'est sur quoi je vais terminer cette vidéo pour que tu comprennes une chose. Quand tu vois que tu as certains résultats qui ne sont pas les résultats que tu veux dans ta vie, là, change juste les actions et tu vas avoir les résultats que tu veux. C'est aussi simple. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas que la méthode miracle. La méthode miracle, ce sont les efforts que tu dois faire. Sortir de ta zone de confort, aller faire des choses dans lesquelles tu n'es pas à l'aise. Aller faire les choses dans lesquelles tu n'es pas à l'aise. C'est comme ça qu'en réalité, tu vas pouvoir sortir, en gros, comment on appelle ça, te changer. Par exemple, regarde, je te donne comme exemple. Tu vas remarquer que dans la plupart de mes vidéos, je filme souvent dans ma chambre. Tu vois, j'ai pas l'habitude de filmer en dehors. Et là, présentement, je suis sur le parking de ma gym. Il y a la vitre qui est juste à côté. Les gens sont dans la gym, ils sont en train de me regarder. C'est inconfortable. Mais c'est quelque chose dans lequel j'aimerais devenir meilleur. Je ne veux pas seulement rester dans ma chambre à filmer, c'est bien. Mais j'aimerais un peu élargir ma façon de faire mes choses, sortir de ma zone de confort, oser filmer dehors. Est-ce que tu comprends? Ça ne veut pas dire que tout ce que je viens de faire ici, c'était confortable pour moi. Non. Mais je l'ai fait parce que je sais une chose. Sortir de ma zone de confort, les actions imparfaites, tout ça, c'est ça qui va me permettre dans le futur de devenir plus à l'aise. Il n'y a pas de magie. Il y a juste que des actions qui vont te donner les résultats que tu veux. So, j'espère que tu as bien compris tout ça. Tu veux mon aide personnellement avec tout ce processus, va voir dans ma bio. Il y a le lien de mon programme qui se trouve là-bas. C'était moi, quand que c'est possible de continuer d'avancer. Parce que c'est ça juste le secret. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Il n'y a que toi et toi ce qui peut vraiment te sauver. C'était moi à l'épisode.